26 degrés le samedi, 23 le dimanche. Il n'en fallait pas plus pour que le public breton peuple en nombre le circuit des vallées de Tourue. L'espace d'un week-end, le championnat de France junior a pris des allures de championnat d'Europe. All shot pour Matteo Millot, numéro 249, qui 2 tours durant emmène dans son sillage son frère, Florian Millot. 2 Européens chassés par un 3e, Tom Guyon, le numéro 270, 5e au classement de l'EMX 125, attaque pied au plancher. Guyon reprend Florian dans le 3e tour, s'installe à la 2e place avant de poursuivre l'aîné. Dans le 13e tour, Guyon est récompensé. Il domine la première manche devant Matteo Millot et Thibaut Maupin, un autre pilote qui participe au championnat d'Europe. En deuxième manche, c'est le meilleur français de l'EMX 125 qui prend un départ canon, Thibaut Bénistan, numéro 98. 4e au général du championnat d'Europe, Bénistan peut regretter son départ manqué et sa 4e place en première manche, car la seconde fut un modèle sur le plan mental. Tom Guyon, numéro 270, a tout essayé pour le rattraper. Sans succès, Matteo Millot complète le podium. Sur la journée, Guyon l'emporte devant Bénistan et l'aîné des Millot. Au général, Métayer, vainqueur à Guignon et 11e ici, reste en tête. En MX2, les moteurs ont vrombi et le public a vibré. Grâce à Mathis Boiramé, licencié à Romagné, grâce aussi à Stéphane Rubini, pilote en GP, venu se frotter au gratin français. Après le all shot, Tom Vial, numéro 128, imprime un rythme élevé en tête de la course. Son rival le plus sérieux, Rubini, numéro 118, et ce malgré une chute. Le meilleur français en championnat du monde et Vial se dispute la première place jusqu'au 8e tour, où Rubini prend définitivement le dessus. Vial cède quelques instants plus tard sa 2e place au fougueux Pierre Goupillon, numéro 720, pour terminer 3e de cette première manche. Vial n'en a pas fini avec l'infortune. Il tombe mal dès le premier virage de la seconde manche et ne repartira pas. Devant, le champion d'Europe junior, Brian Strubart-Moreau, numéro 285, s'envole. Derrière, Stéphane Rubini, numéro 118, 11e à l'issue du premier tour, opère une remontée fantastique. Le combat entre les deux hommes dure 6 tours. Et Rubini a une fois encore le dernier mot. Deuxième succès en 2 manches. Derrière, très beau combat entre Arnaud Aubin, numéro 14, et Boiramé, numéro 172, pour la 3e place, remportée par le Breton. Une belle revanche pour Boiramé, lourdement tombé ici même l'an passé, et finalement 2e de la journée derrière Rubini, et devant Arnaud Aubin. Aubin qui reste leader au général pour 3 petits points devant Boiramé. Le MX1 retrouve l'un de ses ténors, Valentin Tellier, blessé au genou et forfait à Guignon. Le champion en titre Xavier Bogue n'a lui qu'une chose à l'esprit, une première victoire d'étape cette saison sur un circuit qui lui convient parfaitement. Confirmation, all shot pour Bogue, intouchable ensuite. Les regards se concentrent sur le combat pour la 2e place entre Damon Grolus, numéro 71, et Grégory Aranda, numéro 20. Le champion de France 2016 parvient à prendre l'ascendant dans le 7e tour. Au bout du compte, Bogue s'impose logiquement devant Aranda et Grolus. Une première manche menée de bout en bout, une seconde identique. Xavier Bogue domine sans partage et sans commettre la moindre erreur. Il le fallait. Derrière, Aranda, numéro 20, réalise lui aussi une course impressionnante.
La dernière marche sur le podium est convoitée par Aubin, numéro 3, et Dercourt, numéro 411. Le duel des deux Nicolas tourne à l'avantage de l'aîné des Aubin. Il finit 3e de la journée, derrière Bogue et Aranda. Bogue a su profiter de l'absence de Paturel, vainqueur à Guignon, et reparti en GP. Le champion en titre se plaît sur le sol breton, 6e victoire en 7 participations à Romagné. Il prend la tête au général.